Bonjour les petits sixièmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo bonus, une vidéo dans laquelle on va encore parler des angles. La dernière fois je vous ai montré un petit peu différents outils, différents instruments qui permettaient en bricolage notamment de pouvoir tracer certains angles. Alors on va voir certains outils qui cachent des angles, hein, certains outils qui ont une utilité bien précise mais avec lesquels on peut aussi détourner leur utilisation pour tracer des angles. Et puis on va voir aussi comment tracer des angles si on n'a aucun instrument de mesure, comment fabriquer des gabarits par exemple pour pouvoir tracer des angles facilement. Toujours en bricolage, c'est pas quelque chose qu'on va forcément utiliser de façon extrêmement précise sur une figure géométrique, mais en bricolage, eh bien, ça peut tout à fait suffire pour pouvoir tracer des angles pour la découpe d'une pièce, par exemple. Allez, je vous montre tout ça, on y va, c'est parti. Alors, le premier instrument qu'on va utiliser, qui permet de tracer des angles, c'est l'équerre. Alors l'équerre, bien sûr, que vous avez dans votre trousse, hein. Cette équerre va nous permettre, bien évidemment, de tracer des angles droits, mais pas seulement. Sur une équerre comme celle-ci, nous avons également, ici, un angle de 30 degrés. Donc il est tout à fait possible, avec son équerre et sans rapporteur, de tracer un angle de 30 degrés. Voici un angle qui mesure 30 degrés. L'autre angle de l'équerre ici va me permettre de tracer un angle de 60 degrés. Ici, je peux tracer un angle de 60 degrés. Donc cet instrument nous permet de tracer des angles droits, mais également des angles de 30 degrés et des angles de 60 degrés. Cette équerre également me permet de tracer des angles droits, bien sûr, hein, vous l'avez déjà rencontré cette équerre, on l'avait vu dans la dernière vidéo, mais elle permet aussi de tracer des angles de 45 degrés, comme ceci. En positionnant l'équerre ainsi, je peux tracer un angle de 45 degrés. Un autre instrument qui permet également de tracer des angles, c'est celui-ci. Alors, une scie, hein, qui est faite donc pour scier, eh bien elle permet également de tracer des angles. Comme vous pouvez le voir ici, on peut tracer des angles de 45 degrés ou de 90 degrés. Alors, pour tracer un angle de 90 degrés, eh bien, il suffit de positionner la scie comme ceci, et là on va pouvoir tracer un angle de 90 degrés. Voilà, là j'ai un angle droit. Et elle permet également de tracer des angles de 45 degrés. En me plaçant comme ça, je peux tracer des angles de 45 degrés. Donc vous voyez, même ces outils qui à la base sont faits pour toute autre chose, hein, ici j'utilise tout simplement une scie, eh bien cette scie permet de tracer des angles de 90 degrés et de 45 degrés. Donc c'est une façon détournée de pouvoir tracer des angles avec ce type d'outil. Si je n'ai aucun outil en ma possession, eh bien je vais vous montrer maintenant comment fabriquer un gabarit de façon très simple pour pouvoir tracer quelques angles. Alors, pour pouvoir tracer un angle de 30 degrés, de 45 degrés, de 60 degrés ou un angle droit, j'ai besoin uniquement d'une feuille de papier, rien d'autre. Je vais simplement utiliser une feuille de papier pour pouvoir tracer mes angles. Alors tout d'abord l'angle droit. Peut-être que vous avez déjà appris ça à l'école, parce que c'est quelque chose qu'on fait parfois en primaire de façon un petit peu ludique. Eh bien, utilisez une feuille de papier pour pouvoir fabriquer une équerre et donc avoir un angle droit. C'est très simple. Je commence par plier ma feuille, n'importe comment. Ensuite, je vais la replier à nouveau en superposant le côté dans mon pli
comme ceci. Alors j'essaie d'être assez précis. Hein, vous voyez, j'ai plié une première fois ma feuille n'importe comment, et ensuite je suis venu superposer ce côté, comme ceci. Et j'obtiens ici un angle droit. Voilà, j'ai fabriqué une équerre. On peut vérifier par rapport à l'angle droit qu'on avait tracé tout à l'heure. J'ai bien ici fabriqué une équerre qui me permet de tracer des angles droits. Ça, c'est pour l'angle de 90 degrés. Si je souhaite fabriquer un angle de 45 degrés, je reprends une feuille et tout simplement, je vais décider d'utiliser ce coin-là pour faire mon angle de 45 degrés. Eh bien, il suffit tout simplement de rabattre la feuille et de venir superposer le petit côté avec le grand côté de la feuille. Alors toujours en essayant d'être le plus précis possible, comme ceci. Et là, en pliant cette feuille, j'obtiens ici un angle de 45 degrés. On vérifie sur mes tracés que j'ai fait tout à l'heure avec les outils. Ici, j'ai bien un angle de 45 degrés. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour l'angle de 60 degrés. Je vais vous expliquer le principe. Je vais réutiliser la même feuille. Et cette fois-ci, je vais tout d'abord la plier en deux dans le sens de la longueur. Je marque bien mon pli, comme ceci, et je rouvre la feuille. J'ai donc un pli qui partage ma feuille en deux parties identiques, et je vais maintenant venir prendre un coin et venir plier comme ceci, ici, de telle façon que je plie parfaitement au niveau de l'angle de la feuille, et le coin que j'ai rabattu doit se retrouver exactement sur le pli que j'ai fait juste avant. Alors, il faut essayer d'être assez précis, c'est pas forcément facile, mais si on prend son temps et qu'on s'applique, on doit y arriver. Voilà, donc là j'ai plié ma feuille, ce coin vient se positionner sur le pli que j'ai marqué juste avant, et ce coin vient se plier parfaitement ici. J'obtiens là un angle de 60 degrés. On peut vérifier par rapport au tracé qu'on a fait tout à l'heure. Eh bien on voit qu'effectivement on a bien un angle de 60 degrés. Et si je replie ma feuille à nouveau, comme ceci, je veux obtenir cette fois-ci un angle de 30 degrés. On peut vérifier avec le tracé qui a été fait tout à l'heure, j'obtiens ici un angle de 30 degrés. Voilà, donc, encore des angles qui se cachent dans des objets qui, au départ, ne sont pas forcément destinés à tracer des angles. Vous voyez, juste une simple feuille de papier, eh bien, avec une simple feuille de papier, je peux m'amuser à tracer certains angles un peu particuliers. Nous avons également une petite astuce pour voir si cette planche est bien découpée en formant un angle droit. Tout simplement avec une règle. Je vais mesurer un côté de 8 cm. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai un côté qui fait 8 cm. Et je vais mesurer ici un côté qui fait 6 cm. Donc les deux côtés qui sont censés former un angle droit, je reporte sur ces deux côtés 8 cm et 6 cm. Et lorsque je vais tracer le troisième côté, si celui-ci mesure exactement 10 cm,
alors je suis sûr d'avoir un angle droit. C'est le cas ici. On voit que le troisième côté mesure bien 10 cm. Donc si j'ai un côté qui fait 6 cm, un côté qui fait 8 et que le troisième fait bien 10 cm, alors je suis sûr d'avoir ici un angle droit et d'avoir une coupe parfaitement droite. Voilà. Donc ce sont des petites astuces pour pouvoir mesurer des angles ou tracer des angles. Donc ici la dernière permet de vérifier qu'on a bien un angle droit. Alors on vient de voir comment on pouvait tracer certains angles, on va dire usuels, hein, des angles qu'on peut avoir besoin d'utiliser couramment, donc 60 degrés, 30 degrés, 45 degrés. L'astuce maintenant qu'on va voir, c'est comment tracer n'importe quel angle, mais sans rapporteur. Donc on va utiliser des objets détournés, et pour ça j'ai besoin de mon équerre, et j'ai besoin d'une calculatrice. Donc moi je vais utiliser mon téléphone, je suppose que vous avez tous une calculatrice qui va pouvoir vous aider à faire les différents calculs que je vais vous montrer. Donc par le simple petit calcul, pas très compliqué, on va pouvoir tracer n'importe quel angle. Imaginons par exemple que je souhaite tracer un angle ici de 27 degrés. Pour tracer un angle de 27 degrés, je vais commencer par mesurer un côté de mon angle et je vais par exemple tracer 20 cm. Je peux prendre la mesure que je souhaite. Plus la mesure sera grande, plus je serai précis. Donc je vais prendre un côté qui mesure 20 cm. Je souhaite ici tracer un angle de 27 degrés. Donc pour cela, je vais prendre ma calculatrice et je vais utiliser sur ma calculatrice une touche qui s'appelle TAN, tangente, T-A-N. Donc cette touche, elle peut s'appeler la touche TAN, tangente, ça veut dire. Elle peut aussi s'appeler TG ou TGTE, ça dépend des calculatrices. Toujours le mot tangente. Et je vais effectuer le calcul suivant. Je vais calculer 20 cm multiplié par le fameux tangente 27 degrés. La calculatrice m'indique 10,19. On va dire 10,2. Je vais donc, avec mon équerre, tracer un côté perpendiculaire à celui qui fait 20 cm de 10,2 cm. « 10,2 cm. Maintenant que j'ai tracé mon côté qui fait 20 et mon côté qui fait 10,2, je n'ai plus qu'à relier les deux sommets du triangle qui va être formé. Et là, normalement, j'ai obtenu un angle qui mesure 27 degrés. On peut essayer de vérifier au rapporteur. Donc je place mon rapporteur, le centre du rapporteur sur le sommet. Alors c'est pas extrêmement précis ce que j'ai fait, puisque j'ai tracé avec un crayon assez gros, mais je vois effectivement, vous n'arrivez peut-être pas à voir vous, mais je vois ici que j'ai bien 27 degrés. Alors on peut en faire un autre, on peut s'amuser à en faire autant qu'on veut. Si par exemple je décide de tracer un angle qui fait 53 degrés, donc ici je veux un angle maintenant qui fait 53 degrés, je vais garder mon côté qui fait 20, je vais saisir sur ma calculatrice le côté qui fait 20 multiplié par tangente 53, on y va, je le saisis sur ma calculatrice, donc je peux vous remontrer à l'écran, voilà, donc on y va, 20 multiplié par la fameuse tangente de 53, puisque je veux un angle de 53 degrés, et il me donne comme résultat approximativement 26,5. Donc je vais tracer ici, bien perpendiculairement au côté qui fait 20, un côté
qui fait 26,5. Voilà, 26,5. Et en traçant maintenant, en reliant maintenant, tiens, ma règle n'est pas assez longue, et bien je vais sortir ma deuxième règle, et je peux tracer maintenant mon angle. J'obtiens ici mon angle de 53 degrés. On peut essayer de vérifier au rapporteur pour voir. J'utilise la graduation intérieure et je suis à 53. Mon trait est très épais, donc on voit 53-54 degrés. Mais enfin, c'est quand même pas mal. Et vous voyez, tous ces tracés d'angle se font sans rapporteur, juste avec une petite formule mathématique à saisir sur une calculatrice. Voilà donc une petite astuce pour pouvoir tracer des angles si on n'a pas de rapporteur, mais qu'on a une calculatrice. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous a plu. En tous les cas, moi j'étais ravi de partager avec vous ce moment durant lequel on a pu un petit peu découvrir encore une fois certaines techniques pour pouvoir tracer ou mesurer des angles avec des objets qui au départ ne sont pas forcément prévus pour cela, hein, juste une simple feuille de papier, une équerre, une calculatrice ou même tout simplement avec la scie, on arrive, vous voyez, parfois à utiliser ces instruments ou ces objets pour pouvoir tracer des angles. Voilà. Allez, on se retrouve donc demain pour une petite fiche d'exercice sur les divisions et les angles, comme je vous avais dit en début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les petits sixièmes.